Bonjour chers amis, chers abonnés, chers fidèles. Nous sommes le mardi 20 février 2024 et nous sommes toujours en paix. Ça c'est la bonne nouvelle. Alors, ça fait un moment que je ne vous ai pas emmené sur mon chemin, découverte du chemin pour ceux qui viennent de s'abonner, puisqu'il s'agit du concept de cette chaîne, c'est-à-dire on marche et on réfléchit en marchant ensemble. Le score de 26 000 abonnés a été atteint. Pour l'instant, les statistiques montrent que je gagne 2000 abonnés sur un mois. Donc ça veut dire que pour l'instant, je suis sur ce rythme de croissance-là. Voilà pour les chiffres. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. J'espère que les nouveaux abonnés, comme les premiers, resteront fidèles, malgré les opinions divergentes à propos de l'éclectisme des sujets qui sont abordés, et on ne peut pas être d'accord sur tout. Espérons que nous serons toujours bienveillants les uns vis-à-vis des autres et que nous essayons d'avancer vers la vérité en toute chose. Et que cette vérité en toute chose, elle nécessite des conditions, notamment la condition d'humilité, du doute, la culture du doute et la culture de l'interrogation, de poser des questions à la vie. Voilà un peu la trame de cette chaîne, voilà un peu l'esprit de cette chaîne que je rappelle au passage, puisqu'il y a des nouveaux abonnés qui me découvrent et qui vont faire connaissance de notre communauté à travers les commentaires et qui vont également se reconnaître avec certains et avec d'autres non, parce que parmi mes abonnés, il y a des agnostiques, je parle au niveau religieux, des athées et des croyants. Et parmi ces croyants, il y a un peu de tout. Il y a des juifs, des musulmans, des catholiques. Il y a des gens qui sont très enracinés dans leur foi. D'autres, ils sont dans la religion mais se posent des questions, etc. etc. Et donc, fort de cette communauté diverse et variée, le point commun, c'est que le monde moderne ne nous convient plus. Le mensonge de ce monde ne nous convient plus et ceux qui nous dirigent ne nous conviennent plus non plus. Nous sommes à la recherche nous sommes à la recherche d'une société et d'une vision du monde qui se rapproche de la réalité, et nous aimerions non pas avoir des donneurs des gens qui nous font rêver ou des distributeurs d'espérance. Nous voulons simplement avoir des gens qui soient en contact avec le monde réel et également en contact avec le monde vertical, qui soient également branchés verticalement, de façon à ce que dans cette position, nous puissions être accompagnés, voire conduits vers une société qui trouve son sens. Je ne dis pas une société heureuse, une société merveilleuse, c'est pas possible sur Terre, on le sait, mais tout au moins qu'on puisse ensemble tracer un chemin qui nous mène vers une réalisation que l'humanité semble devoir accomplir. Une humanité qui est là provisoirement, n'en doutons pas. On n'est pas là pour l'éternité, cette humanité, nous sommes éphémères et nous avons un passage dans ce monde qui est éphémère, mais l'humanité également au regard de l'éternité. Mais cette humanité, elle est comme chargée d'une conscience, chargée d'une âme, chargée d'un projet qui doit se réaliser et qui doit se réaliser à travers l'adversité. L'adversité dont nous n'avons pas encore la clé et dont nous ne connaissons pas réellement la nature profonde de cette adversité. C'est pour ça que parfois je fais des vidéos avec un petit clin d'œil semi-sérieux, semi-humoristique, parce que il est hors de question de développer des théories
qui tiennent pas la route, mais cependant, à travers ces théories parfois qui nous semblent un peu fantaisistes, il y a 20%, 10%, 30% de vérité. Et c'est cela, en cela qu'on doit apprendre à regarder nos informations, nos vidéos et tout, avec toujours cet œil critique, en sachant que même à travers ce qui nous semble absurde, il y a parfois un petit peu de vérité, toujours un peu de vérité. Et c'est à nous de faire le tri, simplement. Il en va de même pour moi. Voilà, donc nous allons marcher, continuer notre marche. Et aujourd'hui, je voudrais aborder le thème avec vous, donc bienvenue aux nouveaux abonnés, bien entendu. Je voudrais aborder avec vous le thème qui a été soulevé par Jacques Attali lors d'une publication d'une vidéo TikTok très rapide, mais le propos, c'est pas de reprendre sa démonstration concernant, parce je voudrais y revenir, j'avais dit que j'y reviendrais, sur la gratitude et l'ingratitude. Jacques Attali n'est pas un idiot, et bien entendu, on le sait. Et cette thématique, je me saisis de cette thématique pour l'explorer, pour l'envisager, pour voir en quoi elle résonne en nous, cette question de la gratitude et de l'ingratitude. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'explorer un peu cette notion-là, parce que Jacques Attali, dans son propos, il dit que nous sommes des êtres ingrats, que l'homme est un être ingrat. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mécanisme en lui qui rejette le créditeur, celui qui nous crédite, celui qui nous donne quelque chose, qui nous donne notre chance, celui qui nous apporte quelque chose. Il explique qu'en général, les humains sont ingrats par rapport à ce qu'ils ont reçu, par la volonté simplement de ne pas reconnaître que sa réussite et que son évolution dépend de quelqu'un d'autre que lui. En gros, ce serait une forme d'inclinaison à une autosuffisance, à un besoin d'être autosuffisant, une question de fierté personnelle, une question de non-dépendance d'un autre ou d'une autre personne. Voilà. C'est ce qui nous conduirait à être ingrat. Ce qui nous conduirait à être ingrat, c'est en gros, tu m'as apporté ceci, mais je me retourne contre toi pour me prouver que je suis capable moi-même de m'en sortir par mes propres moyens. Je dirais que, si je résume ces propos, je dirais que l'ingratitude, on pourrait considérer que c'est la part d'orgueil chez l'homme, son orgueil, son ego. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il refuse d'admettre qu'il est dépendant d'un autre ou d'une autre personne, qu'il est dépendant de nulle part, de nulle personne, et qu'il se réalise par lui-même. C'est très contemporain comme état d'esprit, et c'est très moderne comme état d'esprit. C'est l'état d'esprit des Lumières, n'en doutons pas. Et c'est amusant qu'Attali pointe cette question d'ingratitude, puisqu'on pourrait lui relancer et lui dire que lui-même est-il ingrat par rapport à ce qu'il a reçu de cette tradition française dans laquelle il s'est inscrit, dans laquelle il a enfilé ses pieds et qu'il a ensuite détruit. Je crois qu'il ne se rend pas compte, mais que, en gros, en soulignant ce côté d'ingratitude chez l'homme, peut-être lui-même est-il ingrat par rapport à ce que la civilisation occidentale, et notamment française, lui a apporté, puisqu'on peut constater qu'il a tout fait pour détruire cette même civilisation, après en avoir bénéficié, bien entendu. Et moi, je suis celui qui est peut-être j'étais ingrat, et peut-être j'ai eu de la gratitude par rapport à des gens qui m'ont apporté quelque chose. Est-ce que je dois en faire le bilan ? Peut-être que ça vaut la peine de faire une introspection et de reconnaître qu'on n'a pas toujours eu la gratitude que méritaient ceux qui nous ont apporté quelque chose. Peut-être qu'on a fauté, peut-être qu'on a été soi-même orgueilleux en imaginant que nous n'étions pas redevables alors que nous l'étions. C'est l'histoire du débiteur et du créditeur, c'est-à-dire vous avez celui
le débiteur, il est dépendant de celui qui lui a fait un crédit. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à reconnaître que celui qui nous prête, on lui doit quelque chose. Celui qui nous donne, on lui doit quelque chose. Ce crédit qu'on porte en soi, cette dette, on a beaucoup de mal à l'admettre, je crois, en tant qu'humain. Et je pense que la dette, elle est beaucoup plus difficile pour l'esprit contemporain. L'esprit contemporain, l'esprit moderne, l'esprit individualiste a beaucoup plus de mal à accepter sa dette vis-à-vis de celui qui l'a sauvé, celui qui l'a aidé, que l'esprit traditionnel qui plus est inscrit dans un collectif où il a conscience de cette dette et où même il la revendique. Je dirais que là on touche vraiment la frontière entre le monde moderne et le monde ancien. C'est notre rapport par rapport à la dette, par rapport à notre gratitude ou notre ingratitude. C'est très intéressant d'explorer ça. Mais à titre individuel, je sais, pour avoir expérimenté la chose, je vous l'avais déjà dit, que j'ai effectivement aidé, et vraiment concrètement, j'ai des exemples précis où j'ai prêté de l'argent que l'on ne m'a pas, qu'on a eu beaucoup de mal à me rendre. Ça, c'est déjà une chose. Quand j'avais ma société, il y avait une autre boîte qui était en grosse difficulté. La personne, c'était un de mes fournisseurs de prestations et je l'avais aidé financièrement. En contrepartie, j'avais besoin de cet argent puisque moi-même j'étais aussi juste. Eh bien, la personne ne voulait pas me rembourser. Donc, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir énormément dans ma vie. Et donc, l'argent, j'ai compris qu'il ne fallait pas le prêter, il fallait le donner, mais non pas le prêter. Parce que si vous prêtez de l'argent à quelqu'un, après, vous avez beaucoup de mal à les récupérer. Et ça se termine mal en général, puisque la personne se fâche en plus avec vous. Ça m'est arrivé de dépanner un ami, quand j'étais plus jeune, de lui avoir proposé de venir habiter chez moi, parce qu'il était en grosse difficulté. J'habitais un appartement à Suresnes, c'était un appartement d'une 50 mètres carrés, vous voyez, et donc c'est pas évident de vivre avec l'intimité d'une personne qui est juste un ami, mais qui n'est pas, avec laquelle on n'a pas envie de partager d'une manière continue votre intimité. Donc c'était après un dépannage provisoire, et tout de suite j'ai vu que la personne s'installait et que finalement elle y trouvait une forme de confort, c'est-à-dire qu'elle ne m'a jamais proposé de m'indemniser à propos de son séjour chez moi, alors que je partageais, je lui avais fait une proposition, elle était pour lui considérée comme gratuite, même la nourriture, je dirais. Et là, j'ai vu qu'au bout de 15 jours, j'ai vu que ça n'allait pas. Donc j'ai mis le haut là, j'ai dit 15 jours, tu dégages, tu trouves une solution. Mais dépanner, ça ne veut pas dire être exploité. Et là, c'était à nouveau un ami. J'ai sorti un ami aussi, un ami prêtre qui s'appelle René, et il était quasiment en état de clochardisation, et je l'ai sorti de là. Il s'était exclu de l'église, il était parti. C'était quelqu'un que j'avais longtemps suivi, revu. Je lui prêtais souvent de l'argent parce qu'il était démuni. Et un jour, les choses se sont inversées. Je lui ai vraiment aidé. Et le jour où j'ai eu besoin d'argent, alors que lui, sa situation avait changé et s'était améliorée, eh bien lui ne m'a jamais dépanné en retour financièrement. Je ne lui ai pas demandé, mais j'aurais attendu qu'il m'aide un peu. Je m'étais retrouvé au RSA, chez mes parents, j'avais rien. Et là, il a carrément, il est parti en vacances avec d'autres amis, tout ça. J'aurais aimé qu'il me propose de l'accompagner ou qu'il me propose de me sortir de la situation où j'étais. Et rien. Et j'ai compris ce que c'était que cette ingratitude, c'est-à-dire l'ingratitude. C'était pas, il n'avait pas conscience qu'il avait une dette vis-à-vis de moi par rapport à ce que je lui avais fait. Il était, je crois, ingrat par nature, parce qu'un très individualiste, égocentrique, et qui ne pensait qu'à lui.
C'est tout le problème aussi de cela, c'est que quand vous êtes trop généreux, mais généreux financièrement, généreux affectivement, généreux même au niveau de l'écoute, quand vous écoutez des gens, ils ne comprennent pas que ce n'est pas force, qu'on ne doit pas en abuser, que l'écoute, elle doit tout au moins doit y avoir un retour en toute chose. Et c'est ce manque de retour, ce manque de circulation entre le débiteur et le créditeur. Et on est tous, dans notre vie, à la fois débiteur et créditeur. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme si vous voulez, c'est une circulation qui se fait comme dans le commerce, comme vous allez chez un marchand, vous lui achetez, et lui, il vous rend un produit en contrepartie de l'argent que lui-même va dépenser, etc. Il y a ce cycle perpétuel d'échange qui fait que la chose s'équilibre et que la vie est correcte, normale. Mais à partir du moment où il y a un défaut d'échange et que l'échange ne se fait que dans un sens, c'est là que se crée le problème. Et c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. L'ingratitude, c'est aussi lié à cet esprit très individualiste, personnel, qui consiste à ne pas reconnaître que vous devez une dette à l'autre et que ça doit marcher dans les deux sens. Ça, c'est très moderne, très contemporain comme façon de voir les choses. Et donc, à mon avis, ce sujet-là, aujourd'hui, il est important parce que, en gros, si vous voulez, le monde moderne a modifié les mentalités et a complètement cassé ce rapport entre le débiteur, cette bonne relation entre le débiteur et le créditeur. Et aujourd'hui, je trouve que dans le monde moderne, on a plus des gens qui raisonnent par opportunisme, c'est-à-dire qui trouvent des bonnes pâtes et qui exploitent ces bonnes pâtes pour justement en profiter. Et donc, à un moment donné, la bonne pâte, elle se révolte parce qu'elle en a marre de passer pour un con et elle en a marre de passer comment dire, je regarde, je crois que c'est un animal qu'il y a là. Alors, une bonne poire, quoi. Cherchez le mot. Et donc, bah oui, on en a marre de passer pour un couillon, pour passer pour une bonne poire. Ça m'est arrivé d'intervenir pour quelqu'un, pour lui trouver un logement, quand j'étais à la préfecture de police. Personne ne m'a même pas dit merci. Alors j'étais intervenu pour elle, pour l'aider à avoir un bon logement. J'avais conseillé la personne qui était au service de logement, je lui avais dit, il faut bien traiter ce dossier-là et tout ça. Même pas un merci. Et ça m'est arrivé des milliers de fois, cette histoire. C'est pour ça que, et évidemment, j'en ai tiré des conclusions et des leçons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se comporter comme on se comportait autrefois. Parce que, non pas qu'on attende fatalement un retour, mais le retour en toute chose doit se faire et il doit y avoir un équilibre entre les gens, entre les personnes. Si il y a une rupture dans l'équilibre, fatalement, ça crée une blessure chez celui qui s'est ouvert, qui a donné de son temps, ou tout au moins qui a ouvert sa porte. L'autre s'est engouffré dedans, lui a tout volé et est reparti avec les biens. Et ça, c'est un salaud. Donc il y a des salauds, des prédateurs qui profitent des bonnes poires en ce moment. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on doit être armé. On doit être armé psychologiquement et même se défendre d'aider comme ça les yeux fermés des gens, parce que si vous n'avez pas la reconnaissance de l'autre, c'est que ça ne valait pas la peine de l'aider. Si il y a une contrepartie dans l'échange, là ça vaut la peine. Mais s'il n'y a pas de contrepartie, il faut casser la relation, il ne faut pas l'entretenir. Tout dépend de cet échange qu'il y a, la qualité de l'échange, je crois. En tous les cas, c'est comme ça que je raisonne. Vous me direz, chacun voit midi à sa porte concernant ces questions, mais personnellement, ayant été souvent la bonne poire, j'ai compris que c'était grave d'être systématiquement gentil, systématiquement ouvert, systématiquement cordial avec celui qui ne vous respecte pas. Quand vous avez un comportement correct avec quelqu'un et que la personne en contrepartie ne vous renvoie pas ce minimum de correction, c'est que vous devez
rompent la relation parce qu'elle est déséquilibrée. Et vous avez un égocentrisme aujourd'hui, des gens qui se pensent très importants ou qui ont une haute idée d'eux-mêmes et qui presque imaginent qu'ils vous font l'honneur de se faire aider par vous. C'est à front renversé. Nous sommes dans une inversion des relations et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont enfermées dans un orgueil d'eux-mêmes, c'est l'ego qui prend énormément de place et ils n'ont pas l'attitude correcte vis-à-vis de leurs créditeurs. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de conflits et beaucoup de malentendus, de ruptures de couple. Les couples ne tiennent pas. Les relations entre hommes et femmes ont du mal à tenir. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre dans la relation. Vous avez également cela dans les associations. Moi, je me suis fâché avec mon associé parce qu'il y a eu une rupture au niveau de l'éthique. La personne s'était fourvoyée dans une impasse vis-à-vis de moi et j'ai bien vu que j'allais me faire baiser, comme on dit. Et heureusement que j'ai prévenu et que j'ai vu à l'avance, mais ça fait très mal. C'est comme quelqu'un qui vous accorde sa confiance ou que vous lui accordez votre confiance, vous lui confiez des choses intimes et elle se met à les répéter à d'autres personnes. Alors ça, c'est une trahison. C'est plus de l'ingratitude, c'est de la trahison. Mais dans l'ingratitude, il y a aussi le facteur de trahison, je crois. Je vous parle d'expériences que j'ai vécues très, très simplement parce que c'est vrai que la relation gratitude-ingratitude, elle est à ce niveau-là, au niveau des relations humaines, entre humains déjà, mais je crois sans trop me tromper que ça participe à l'évolution de notre société dans le mauvais sens, et puis aussi la gratitude ou l'ingratitude au niveau spirituel. C'est-à-dire que vous avez, non c'est pas un animal, je regardais, mais non c'est simplement de la terre. Et puis vous avez aussi au niveau spirituel cette gratitude que vous devez avoir vis-à-vis d'une éventuelle aide ou pas. Est-ce qu'on a une dette? Est-ce qu'on a une dette vis-à-vis d'une entité? Est-ce qu'on a une dette vis-à-vis d'un Dieu? Est-ce qu'on a une dette vis-à-vis de ce qu'on imagine être celui qui nous a aidés dans l'au-delà? Eh bien, ça s'exprimait autrefois par des sacrifices, par des offrandes, etc. C'est-à-dire que l'homme, parfois, en gratitude, par exemple, il y a des ex-voto qui étaient faits parce que la personne avait obtenu une guérison d'un saint, dans un lieu qui était dédié à une sainte ou un saint. Il y avait des personnes qui priaient, qui avaient obtenu guérison. Vous avez Lourdes, etc. Quand c'est comme ça, les gens offrent, évidemment, en récompense, ils offrent un ex-voto pour justement signifier leur gratitude. Et donc, ça veut dire qu'on a bien conscience qu'on doit être reconnaissant quand on reçoit quelque chose. Et il n'y a rien de pire chez un humain. Oh, il y a du vent. Vous allez avoir des difficultés à m'entendre. Il n'y a rien de pire chez un humain de ne pas reconnaître que l'autre l'a aidé, tout ça. C'est très... Donc ce mécanisme-là, il est réel, il est vrai, il est inscrit dans l'homme, c'est vrai, mais dans le mauvais côté de l'homme. C'est le mauvais côté de l'humain. C'est pas le bon côté de l'humain, ça. Mais il faut être vigilant par rapport à ça. Il faut être très vigilant par rapport à ça. Dans notre vie matérielle, dans notre vie, dans notre relation aux autres, et également dans notre relation avec nos intimes. On doit faire attention, parce que l'ingratitude, ça blesse énormément. Et l'ingratitude, ça génère chez la personne qui a donné une forme de rancœur, parce qu'elle est blessée, c'est presque légitime. Et puis chez celui qui a une dette, ça crée cette dette s'amplifie, puisqu'il ne l'a pas compensée par ce qu'on appelle la gratitude. Et comme cette dette s'amplifie, ça creuse en lui une forme de culpabilité qui le rend de plus en plus agressif
est très virulent. C'est pour ça que souvent les gens qui vous doivent quelque chose deviennent agressifs et méchants parce ils sont débiteurs. Et c'est un peu la même chose au niveau spirituel. On retrouve un peu les mêmes, je dirais, les mêmes mécanismes si on les superpose à un autre plan. Voilà un peu mon sujet aujourd'hui. Voilà un peu le sujet que je voulais explorer avec vous. Bon, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Là, le jour commence à baisser. Et je vous dis à bientôt.